Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment parce qu'en fait j'ai vu la vidéo de Farod sur la tier list qu'il a fait sur les animés et ça m'a donné envie de faire des tier lists de trop de trucs en fait. Donc cette vidéo pas du tout originale sera sur la tier list des jeux Pokémon parce que j'ai quand même eu cette chance d'avoir réussi à faire tous les jeux Pokémon existants, même tout ce qui va être Donjon Mystère, tout ça. Sauf que là on va vraiment s'attarder sur les jeux, je dirais de la série classique de Pokémon, c'est-à-dire tout ce qui va être Pokémon jaune, or, argent, noir, blanc, diamant, perle, tout ça. Petit disclaimer, je n'impose pas mon point de vue, c'est vraiment personnel, c'est purement objectif. Donc ce classement, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ça. J'attends votre classement en commentaire et du coup, on va commencer tout de suite le mien. Alors du coup, j'ai mis les catégories S, A, B, C, D. Donc S, vraiment le ou les jeux, mais vraiment over, méga, giga, trop bien. A, bien, bien, mais sans que ce soit non plus le top. B c'est moyen, C c'est pas terrible et D c'est vraiment niet. Je vais les prendre plus ou moins dans l'ordre qu'il y a juste en bas. Donc là on a Pokémon Alpha, Saphir Alpha. En vrai c'est un très bon remake. Je suis vraiment pas fan de la 3ème génération. Alors je sais qu'il y a énormément de fans de la 3G. Perso, c'est pas une des générations qui m'a le plus plu. Mais le remake était vachement bien. Le fait de chasser les légendaires dans les tempêtes, de pouvoir monter sur Latios ou Latias, c'est juste trop stylé. Je sais pas, je vais le mettre dans B pour le moment. Ça peut évoluer avec le temps, tu vois. Mais je pense que pour le moment je vais le mettre dans le B parce qu'il est bien, mais le fait que ce soit un remake d'une série de jeux que je suis pas fan, ben voilà, désolé hein, pour les fans. Ensuite on a Pokémon Noir 2, c'est un des seuls jeux que j'ai un peu survolé en fait, je les ai pas, j'ai juste fait les badges, l'arène, enfin les arènes. J'ai fait le conseil et je me suis stop là parce que c'est pas... Bon, spoiler alerte, hein, la génération noir et blanc c'est la génération que je déteste le plus, je la trouve trop pétée, les jeux sont pas ouf. Après, ça amène une bonne mécanique, donc je vais le mettre quand même dans B, parce que la mécanique est pas trop mal par rapport aux autres, il y avait quand même pas mal de trucs. Ensuite, on a Pokémon Blanc, le premier du nom. Ben, il est un peu moins bien que Blanc 2, du coup, ben, je vais le mettre en C, hein, clairement, hein, pardon, hein, mais bon, je vous l'ai dit, hein, Pokémon Blanc, Blanc et Noir, je les ai pas kiffés. Hein. Ensuite, on a quoi? Ah, on a Pokémon Bleu. De la Game Boy Color, purée, ça remonte ça. Alors franchement, ceux qui ont connu ces versions-là, vraiment sur Game Boy Advance et tout ça, ils savent le charme que ces jeux ont en fait. Maintenant, les générations d'aujourd'hui, si on leur présente le jeu comme ça, ils vont pas trouver ça ouf forcément. Mais nous, c'est vraiment ce qui nous a mis dans la licence Pokémon en fait, c'est vraiment les premiers jeux. Mais de là à le mettre en S, franchement, je sais pas, je vais le mettre en A quand même. Je vais le mettre en A. Il est bien quand même, enfin... Les premiers jeux sont vachement bien. En plus, il y avait ce bug là. Est-ce que vous connaissiez, je veux savoir dans les commentaires, est-ce que vous connaissiez le bug qu'il y avait à Cramoisil pour avoir des Pokémon genre à niveau 140, 160, c'était trop pété. Il y avait genre des Nosferalto, des Dodrio. Je me souviens que j'avais chopé ces deux-là. J'avais chopé Dodrio et Nosferalto niveau 140. Mais bon, quand tu les faisais combattre, ils retombaient au niveau 100. Mais c'était trop pété parce que normalement, le niveau 100 c'était le max quoi. Et c'était le seul moyen d'avoir des Pokémon 140, c'était un bug qui était trop bien. Du coup là on a Pokémon Crystal. Alors Pokémon Crystal c'est mon tout premier jeu Pokémon, c'est vraiment le tout premier auquel j'ai joué. Du coup bah je le mets en S. Je le mets en S parce que c'est vraiment... C'est le jeu qui m'a fait aimer la licence en fait. Suite à ça, j'ai acheté les jeux. Enfin, j'ai acheté, non, à l'époque, parce que j'étais quand même gamine, hein. C'est mes parents qui ont raqué, coucou maman. À l'époque, quand on m'a offert la version cristal, c'est pour mon anniversaire. J'ai tellement kiffé qu'après, j'ai bassiné mes parents pour m'acheter les versions bleu, rouge et jaune. Parce qu'en fait, je me souviens à l'époque, genre, ouais, je raconte ma vie, mais en même temps, ça donne du contenu, c'est marrant quand même. Mais en fait, à l'époque, ils faisaient Pokémon bleu, rouge et jaune, en fait, il était en super promotion. Parce que du coup, la Game Boy Color était sortie, les jeux Color étaient sortis, et les jeux Game Boy classiques, ils se vendaient moins bien, tu vois. Et genre, ils faisaient un gros déstockage, je me souviens, je crois que c'était à Auchan ou à Cora, je sais plus. Et genre, les 3 jeux, ils valaient rien. Et du coup, bah à l'époque, on me les a pris, on m'a dit que bah ouais, c'était une bonne occasion, machin et tout. Puis hop, j'ai réussi à avoir les 3 jeux comme ça, au calme, aux petits oignons. Et du coup, bah j'ai rushé les 3 jeux. Et malgré que j'ai commencé par le jeu Crystal, qui en plus était en couleur et tout,
Bah franchement, j'ai trop aimé aussi les Pokémon bleus, rouges et jaunes quoi. C'était vraiment trop bien. On arrive ensuite à Pokémon Diamant. C'est un super jeu sur DS. Je crois que c'était un des premiers jeux DS, il me semble en plus. Hein. Je me souviens à l'époque, quand ils ont teasé Lucario et tout, les gens ils étaient là, oh c'était trop bien et tout. Diamant, Perle et Platine, c'était vraiment des jeux qui ont vachement révolutionné le jeu Pokémon, parce que ben il y a pas mal de nouveautés, c'était une nouvelle génération aussi. Puis bon bah c'était les premiers Pokémon sur la DS quoi, donc c'était pas négligeable. Franchement, je le mets en A. Parce qu'il était bien, ça me plairait de le redécouvrir, clairement. Ensuite, Pokémon Emerald. Alors là, on est dans la même veine du coup que les Pokémon Ruby, Saphir. Sauf que celui-là, je me souviens à l'époque, j'étais hyper déçue parce que ben, c'était une version du coup complémentaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait toujours deux versions et t'en avais une troisième qui sortait peu de temps après. Et genre en fait, bah du coup, j'avais joué quand même à Ruby et Saphir, hein, parce que je m'étais mis, déjà à l'époque, quand j'étais petite, je me mettais en tête de jouer à tous les jeux Pokémon qui sortaient. Et je pensais que Pokémon Emerald c'était différent parce que c'était pas sorti en même temps, tu vois, il y avait pas cette dualité. Et en fait, bah non, c'est juste un Ruby Saphir, mais avec Rayquaza dedans, quoi. C'est voilà, donc j'ai été hyper déçue parce que le contenu supplémentaire que t'as dans Emerald, en fait, c'est juste la zone de combat. Et la zone de combat, c'est pas du tout mon délire. Moi, je voulais du scénario, je voulais des îles en plus à découvrir et tout. Et grosse déception. Je vais pas le mettre en D pour autant, mais je vais le mettre en C quand même. Parce que j'ai hyper déçu quand même. Hyper déçu, mais pas au point de le mettre non plus dans D. Ensuite, on a quoi? Pokémon Rouge-Feu. Oh là là, alors ça, c'était les remakes de Rouge et Bleu. Du coup, bah, il y avait Rouge-Feu et Vert-Feuille, parce que Pokémon Vert était sorti au Japon, mais je vais pas vous faire un historique des jeux Pokémon. Et en fait, c'était vraiment trop bien, parce qu'on avait vraiment un jeu graphiquement trop cool, en fait. On avait les graphismes équivalents, quand même, à Ruby Saphir. Mais pour l'époque, c'était trop bien, parce qu'en fait, ça permettait vraiment de découvrir les toutes premières versions, mais avec graphiquement plus évolués, quoi. Donc franchement, très bon souvenir, surtout quand tu pouvais aller sur les îles et tout. Mais je le mets en B parce que j'ai été assez déçue, parce que en fait, tu n'as pas beaucoup de post-game, en fait. Enfin, comment expliquer ça? En gros, chaque jeu Pokémon, après la ligue, tu débloques des trucs en général. Et j'ai été assez déçue dans Rouge-Feu de pas débloquer tant de trucs que ça, en fait. Je m'attendais à débloquer plus de trucs que des petites îles où t'avais 2 quêtes à faire dessus à chaque fois. Enfin, j'ai trouvé ça pauvre. Alors, je me plains peut-être beaucoup du jeu, mais je l'ai trouvé un peu fade de ce côté-là. Je suis désolée, hein, vous pensez sûrement autrement, mais c'est purement subjectif ce que je suis en train de vous dire. Clairement, c'est par rapport à mon ressenti. Vous pouvez pas penser comme moi, ou alors peut-être que si. Dans ce cas-là, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on a Pokémon Or. Alors, Pokémon Or, c'était aussi un jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais comme j'y ai joué après Crystal, où Crystal te permettait un petit peu plus de trucs, bah, du coup, il m'a paru un peu fade. Du coup, je vais le mettre quand même dans A. Je vais le mettre dans A quand même. Ouais, parce qu'il était bien, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Bah du coup, juste derrière, on a Pokémon Earth Gold. Alors, Earth Gold, oh là là, mais c'est tellement trop... Mais franchement... Ça, c'était un des meilleurs remakes. À l'époque, c'était trop bien parce qu'en fait, il y avait une préco en fait. Je sais pas si vous avez connu la préco de Pokémon Earth Gold et Soul Silver. En fait, si tu précommandais genre Earth Gold, t'avais la figurine de OO, que j'ai d'ailleurs dans ma vitrine. Si tu commandais Soul Silver, t'avais celle de Lugia. Et si tu commandais les deux, tu avais droit aussi en plus à 2 figurines Arceus en fait. Donc j'ai réussi à gratter avec ma soeur pour qu'elle prenne Earth Gold et moi Soul Silver. Et comme ça, on a une figurine Arceus en plus et tout. Du coup, j'ai les 3 figurines qu'elle m'a bien sûr gracieusement cédé à l'époque. Je n'ai absolument pas été chercher la figurine de Lugia dans son bureau. Non, puis c'était bien parce qu'en fait ce jeu était vendu avec le Pokéwalker. Je l'ai encore mais je sais plus où il est. Et en fait c'était une petite Pokéball où tu pouvais transférer un de tes Pokémon dedans, tu marchais et tout, ça faisait podomètre. Et genre ton Pokémon il gagnait de l'expérience, il pouvait choper des objets il me semble et tout. C'était vraiment trop cool et franchement pour l'époque c'était une super fonctionnalité. Et c'était un beau gadget aussi, on va pas se mentir. Mais en vrai c'était des versions qui permettaient beaucoup de trucs. Donc je vais le mettre en S. Non, oh, je sais pas... Je vais le mettre en S pour le moment, on verra bien ce que j'en fais. Ensuite, on a Pokémon Vert-Feuille. Bah malheureusement, ça va être la même sentence que pour Pokémon Rouge-Feu, hein, on va pas tergiverser là-dessus. Pokémon Let's Go. Alors là, on attaque quelque chose d'un petit peu sensible. Hein. Cette vidéo va complètement durer 3 plombes. Là, je sais que je vais me faire insulter. Je le sais d'avance. Pokémon Let's Go, sans déconner, il est bien quelque part. Il est bien si tu veux découvrir la licence Pokémon, si tu veux redécouvrir la première génération, il est bien. Mais bordel, enfin là actuellement il a un prix qui est plus classique. On peut le trouver entre 24 et 26 €. Je trouve que le prix est plus que correct pour le jeu. Par contre, quand il est vendu Day One à
à 50-60 balles, je le trouve vraiment vraiment cher pour le contenu qu'il offre. Parce que sans déconner, c'est court, mais sans déconner, en une journée, j'avais fini le jeu. Après, je sais que comme j'ai fait déjà les versions précédentes, donc j'ai fait quand même les versions sur Game Boy, j'ai fait les remakes et tout, bien sûr que je peux le torcher ce jeu-là, puisque je connais les arènes, je connais les types, je sais où tu peux trouver les Pokémon, ça n'avait pas changé. Donc forcément, c'était hyper facile pour moi, mais justement, ce jeu, il révolutionnait quand même Pokémon dans le sens où c'était quand même le premier jeu qui sortait sur Switch, parce que là, au moment où je parle, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais il y a Pokémon épée bouclée qui arrive, on sait pas encore comment ça va rendre, mais Pokémon Let's Go avait ce truc, déjà tu voyais les Pokémon dans les endroits où tu allais en fait. Le Pokémon il pouvait te suivre, ça c'est un truc que tout le monde a demandé depuis Soul Silver parce que c'était juste trop bien, mais c'était bien, pour le shiny hunting, c'est bien aussi, parce que du coup, tu peux voir directement le Pokémon, t'as pas les resets ou les conneries comme ça à faire, parce que c'est hyper relou, ça. C'est trop bien de voir les Pokémon se balader, en plus, à leur taille normale et tout. Genre le Onix qui prend toute la grotte et tout. Ça, c'est hyper bien, t'as plein de petits comme ça, de petits trucs qui font que c'est bien. Mais par contre, le scénario, il est pauvre à mort. Tu n'as rien à faire après la ligue. Après la ligue, tu n'as plus rien à faire. Je suis dégoûtée, moi. J'aurais bien voulu, franchement, même j'aurais payé pour avoir un DLC comme ça, c'est d'avoir accès à tout ce qui va être Johto. Parce que tu avais ça dans... Alors, attends, c'est pas dans Soul Silver, je crois si. Dans Or et Argent, de toute façon, quand tu avais fini la ligue de Johto, tu avais accès à Kanto. Et ben j'aurais bien voulu que ça fasse la même chose pour Pokémon Let's Go, et que tu aies accès à Johto, en fait. Ça aurait été un super jeu bien plus complet, où là, tu aurais pu faire des shiny hunting à mort sur tellement de trucs. Et du coup, j'ai été hyper déçue de pas trouver de post-game, de pas trouver de quête supplémentaire. Ah si, ouais, je vais être mauvaise langue, mais c'est vrai qu'il y avait les dresseurs, là, où t'as chaque dresseur qui a son Pokémon préféré qu'il faut que tu battes avec le même Pokémon, pour avoir le titre de maître Nidoking, maître machin et tout. Mais j'appelle pas ça vraiment du post-game, c'est que du combat basique. Je sais que vous allez pas être d'accord avec moi, mais c'est pas ce que je vous demande. Moi, je vous explique juste ce que je ressens, et j'ai été hyper déçue par le post-game inexistant de Pokémon Let's Go, parce que c'est un jeu qui avait énormément de potentiel. Du coup, juste pour ça, eh ben, je le mets en C, avec Pokémon Let's Go Pikachu aussi. Voilà. Parce qu'il est vraiment bien, mais le post-game, il manque énormément. Pour le prix de lancement, franchement, c'est hyper abusé, je trouve. Maintenant que cette digression de malade a été faite, nous arrivons à Pokémon Lune. Alors Pokémon Lune, qu'est-ce qu'on va en dire? Vous allez tous croire que je déteste les jeux Pokémon, c'est pas possible. Non, en vrai, Pokémon Lune, je ne le déteste pas. Je l'ai trouvé innovant, mais trop facile. Beaucoup trop facile. C'est-à-dire que j'ai trouvé le jeu génial parce que justement, ça repoussait complètement ce qu'on connaissait de Pokémon, c'est-à-dire que le système d'arène n'existait plus, il y avait des îles à explorer, il y avait les nouvelles formes d'Alola aussi qui étaient super bien, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Il y avait plein de choses comme ça, pas les méga évolutions, mais comment ça s'appelle là, l'espèce de synergie, je sais même plus là, avec les pierres et tout. J'ai trouvé ça juste trop bien en fait, c'est trop bien parce que c'est des nouvelles mécaniques, en plus graphiquement c'était autre chose quand même et tout. J'ai trouvé ça super top, par contre hyper dommage que ce soit hyper facilité. Dire l'XP qui est donné à tous tes Pokémon quoi que tu fasses, le fait aussi que ton rival prenne le Pokémon le plus faible en termes de type par rapport à toi, c'est hyper dommage. Après, je comprends peut-être que c'était un Pokémon qui était destiné aussi à des gens qui voulaient découvrir la licence, mais du coup, je trouve ça dommage parce que faciliter comme ça les jeux Pokémon, ben, t'as plus ce challenge en fait. Là, le seul challenge que t'avais éventuellement, c'était les shiny, les trucs comme ça, quoi. Donc, il est bien, mais il y a mieux. Du coup, comme il y a mieux... Oh, je sais pas, est-ce que je le mets dans A ou dans B ? Je vais le mettre dans B. Je vais le mettre dans B et je vais en profiter pour mettre le soleil aussi parce que de toute façon, j'en pense la même chose. Hop. Ensuite, on arrive à Pokémon Omega Ruby. Je vais le mettre en C parce que par rapport à Omega Saphir, bah, je préfère Kyogre à Groudon. Voilà. Juste pour ça, pour remplir un petit peu la catégorie C. Voilà, c'est juste pour ça. Pokémon Perle. Pokémon Perle, bah, je vais le mettre pareil que dans... Non, je vais le mettre en B parce que j'ai pas beaucoup. J'ai plus joué à Diamant que Perle. Pokémon Platine. Pokémon Platine, très intéressant parce qu'il proposait un jeu un petit peu plus différent par rapport à Diamant et Perle. T'avais pas mal de quêtes secondaires par rapport à Giratina et j'ai trouvé ça trop bien, le fait qu'on puisse aller dans le monde inversé et tout. Du coup, juste pour ça, je le mets en A parce qu'il est vraiment chouette ce jeu. Alors, Pokémon Rouge, je vais le mettre aussi en A parce que c'est mon enfance, Pokémon Rouge. Je vais pas le mettre en S parce que... non, il y a encore des trucs qui manquaient, mais je vais le mettre quand même en A.
Les versions classiques Ruby et Saphir. Alors, je vais me faire détester, mais je vais pas aller par 4 chemins, je vais les mettre en D. Voilà. Mona Flemite m'a gâché mon enfance, clairement. Voilà, ceux qui ont joué à Pokémon Ruby et Saphir et pas Omega et tout ça, ils vont savoir de quoi je parle. Timmy est relou, les quêtes sont hyper mal foutues, je trouve. Le seul truc qui était à peu près bien, c'était la maison des pièges, et encore par moments c'était relou. Et en plus, sans déconner, les Pokémon ils sont pas ouf quoi. À part Gardevoir, il y en a qui ils sont pas ouf. Je trouve que le Pokédex il est pas ouf du tout. Du coup, ben je réfléchis pas et je les mets en D, clairement. Je suis désolée pour les fans de ces deux jeux, je suis désolée, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pokémon Argent, c'est une grande histoire d'amour avec Pokémon Crystal. C'est un jeu qui m'a, c'est le jeu qui m'a fait découvrir Lugia et qui m'a fait kiffer ce Pokémon. En plus, je l'ai eu au même moment où j'ai eu la... Alors attention, je vais parler de trucs, là tu vas voir que je suis vieille là. J'ai eu le coffret VHS, les cassettes, tu sais les trucs avant les DVD là. J'ai eu le coffret des 4 films Pokémon et dedans il y avait le film 2, Le pouvoir est en toi, qui a comme mascotte, bah Mewtwo, qu'est-ce que j'allais dire? Il a comme mascotte Lugia et c'est comme ça que c'est devenu mon Pokémon préféré. En fait, je l'ai trop kiffé grâce au jeu qui m'a en fait découvrir le film et ensuite je me suis dit putain Lugia c'est vraiment mon Pokémon préféré. Du coup je le mets en S sans aucun problème. Bon, je réfléchis pas, j'ai mis Pokémon Soul Silver en S, hein, forcément, c'était du Pokémon Argent ++, alors je ne peux pas le mettre autre part qu'en S, il y a beaucoup trop de jeux Pokémon en S, là, c'est pas possible. Ensuite, on arrive à Ultra Moon et Ultra Sun. Alors, ils étaient bien, c'était des bons jeux. Le souci, c'est que beaucoup trop proches de Pokémon Soleil et Lune en termes de scénario. C'est-à-dire que, à part les Ultra Brèches que t'avais sur la fin, ben c'est exactement le même jeu, et juste pour ça, je le fous en D parce que ça m'a vraiment mis le seum de jouer à un jeu qui est quasi exactement la même chose. Alors ok, c'est Ultra Soleil, Ultra Lune, du coup, c'est du Soleil et Lune, mais en plus, bah non, regarde, tu vois, sous le Cyber, il y avait bien plus de contenu supplémentaire. C'était possible de faire la même chose sur Ultra Soleil et Ultra Lune. Je vais le dire je sais pas combien de fois en vidéo, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, c'est tout à fait légit, il n'y a pas de souci. Moi c'est ce que je pense perso, j'ai été trop déçue par les jeux, du coup ça va en D sans réfléchir. On arrive à Pokémon Blanc 2, bah, je vais le mettre dans B aussi parce que ben j'y ai pas trop approfondi le jeu, je l'ai vraiment survolé, et il est bien mais il y a mieux. Mais c'est bien quand même. Pokémon Blanc, ben je vais le mettre en C, hein, parce que ben c'est du Pokémon Blanc 2, mais en moins quoi, forcément, c'est celui d'avant. Je l'ai pas plus kiffé que ça, et puis bon bah la génération, je l'aime pas du tout quoi, je suis désolée. Hein. Pokémon X et Y qui a été une superbe surprise pour moi. C'est vraiment des jeux que j'ai découverts avec beaucoup de... Comment dire, beaucoup d'envie en fait. Enfin, quand j'ai vu les trailers, j'étais pas trop fan à l'époque. Je me suis dit ouais, mais c'est pourri, ça a l'air hyper facile et tout, c'est nul. Mais en fait, il y a plein de trucs qui font que c'est vachement bien. Déjà, ben, graphiquement, on avait un monde un petit peu plus libre, dans le sens où le personnage n'allait pas que en croix en fait. Tu pouvais aller un petit peu n'importe où, tu pouvais plus te balader. Et ça a été quand même une révolution dans les jeux Pokémon. Du coup, je sais pas, est-ce que je le mets en A ? Je vais les mettre en A parce qu'en plus le scénario il était hyper bien foutu. Franchement c'est un des rares jeux où j'ai surkiffé le scénario et où j'ai failli verser ma petite larme à la fin avec le petit Floette. Franchement. Qui n'a pas versé sa petite larme pour le petit Floette à la fin? Dites-moi en commentaire. Le meilleur pour la fin, on arrive sur Pokémon Jaune. Belle surprise ce jeu puisque c'est un jeu qui est dans la même lignée que les Pokémon bleus et rouges. Sauf que là, tu as que Pikachu en fait, tu ne choisis pas ton starter, il t'est donné, c'est un Pikachu et tu vas devoir faire avec. Sachant que la première arène, c'est Pierre avec Argenta, donc les Pokémon de type roche. Tu sais déjà que t'es bien dans la merde dès le départ, mais c'est trop bien parce qu'en plus Pikachu te suit, Pikachu a des humeurs et Pikachu te le fait savoir. Donc je trouve ça trop bien et juste pour ça, ça va aller en S. J'espère que j'ai pas trop digressé, je crois que la vidéo elle dure un moment là, mais au moins, comme ça, je vous ai montré mon classement. Oh, franchement, il est hyper quand même en S. Alors du coup, en super trop bien jeu Pokémon, nous avons Pokémon Crystal, Earth Gold, Soul Silver, Argent et Pokémon Jaune. Et dans la catégorie que je trouve pourrie, Ruby, Saphir, Ultra Soleil, Ultra Lune. Voilà. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas les jeux... Pokémon XD et Pokémon Colosseum parce que sans déconner Pokémon XD le souffle des ténèbres je l'aurais mis en S mais alors direct bon
J'avoue, peut-être le fait qu'il y ait un Lugia obscur, ça ait joué un peu. Mais en vrai, c'est un jeu qui a pas mal aussi révolutionné. En plus, c'était un des super jeux qu'il y avait sur Pokémon GameCube, parce que Pokémon Channel, on va pas se mentir, c'était pourri. Donc voilà, ça c'est mon classement pour les jeux Pokémon de la série principale. Épée et bouclier, je ne peux pas les classer, puisque je n'y ai pas joué, je ne peux pas vous dire. Je vais vous mettre le lien de la tier list en barre d'infos, comme ça si vous voulez faire la vôtre, et puis me dire un peu ce que vous avez mis en S ou en D. Je serais assez curieuse d'ailleurs de savoir ce que vous allez mettre en S et en D. N'hésitez pas à me donner votre tier list dans les commentaires, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez et quelle sera votre tier list, qui allez vous mettre en S, qui allez vous mettre en D, dites-moi tout ça. Moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo.